Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je suis là pour te parler de quelque chose de fondamental, quelque chose qui pourrait bien changer ta perception de toi-même et de la vie. Pas de belles paroles sans action, pas de fausses promesses. Juste une question simple, mais puissante. Pourquoi pas toi? Combien de fois t'es-tu posé cette question? Combien de fois as-tu regardé d'autres réussir et t'es-tu dit « Pourquoi lui et pas moi ?» Tu as des rêves, des envies, des idées. Tu as peut-être même pris des initiatives, fait des efforts, mais les résultats ne sont pas venus aussi vite que tu l'espérais. Alors, tu t'es peut-être laissé aller à croire que ce n'était pas fait pour toi, que ce n'était pas ton destin. Eh bien, laisse-moi te dire une chose. Si ce rêve est en toi, il est là pour une raison. Pourquoi pas toi? Pourquoi n'aurais-tu pas droit à la réussite? Pourquoi ne pourrais-tu pas atteindre les sommets que tu vois d'autres gravir? Si tu es ici aujourd'hui à écouter ces mots, c'est parce que quelque part au fond de toi, tu sais que tu en es capable. Je te le promets, chaque mot que tu vas entendre dans ce discours a le potentiel de changer ta vie. Reste avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais te dire aujourd'hui pourrait bien te libérer des chaînes que tu t'imposes toi-même. Stoppez tout. Pendant que vous vous battez pour boucler les fins de mois, d'autres créent des revenus solides grâce à YouTube et l'intelligence artificielle. Là, juste en dessous, en description, je vais vous partager gratuitement la méthode exacte pour créer une source de revenus solide. Simplement en faisant des vidéos YouTube avec l'aide de l'intelligence artificielle sans montrer son visage. Comme maintenant. Cliquez maintenant, avant que d'autres ne prennent votre place. Tu sais de quoi je parle. Cette voix dans ta tête qui te dit que tu n'es pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez chanceux. Cette voix, elle est omniprésente. Surtout lorsque tu t'apprêtes à faire quelque chose de grand. Elle surgit au moment où tu commences à croire en toi, à prendre des risques. Elle te rappelle tes échecs passés, tes peurs et les jugements des autres. Mais laisse-moi te poser une question. Cette voix, à qui appartient-elle vraiment? Elle n'est pas toi. Elle est le reflet de tes doutes, de tes insécurités, des expériences négatives que tu as accumulées. Elle a peut-être été formée par ce que les autres t'ont dit, par les échecs que tu as vécus. Mais elle ne te définit pas. Tu n'es pas cette voix. Elle n'est qu'un bruit de fond, une distorsion qui t'empêche de voir ton vrai potentiel. Alors que fais-tu quand cette voix te dit « Tu ne peux pas le faire ». Tu l'affrontes. Tu la remplaces par une nouvelle narration, une qui te propulse en avant. Tu commences à te dire « Et si je pouvais ?» Et si, au lieu d'écouter cette petite voix de doute, tu écoutais celle qui te dit « Je suis capable ». Le changement commence ici, en choisissant quelle voix tu veux écouter. Est-ce que tu écoutes celle qui te rabaisse ou celle qui te pousse à te dépasser? On vit dans un monde où tout le monde se compare. Nous comparons nos vies, nos réussites, notre apparence, nos possessions. Et à chaque fois que tu te compares aux autres, tu trouves toujours quelqu'un qui a l'air d'avoir mieux réussi que toi. Quelqu'un de plus riche, de plus talentueux, de plus chanceux. Mais la réalité, c'est que tu ne sais rien de leur histoire. Tu ne vois que la surface. Tu ne vois pas les nuits blanches qu'ils ont passées, les échecs qu'ils ont surmontés, les sacrifices qu'ils ont faits. Comparaison et succès ne font pas bon ménage. Comparer ton parcours à celui des autres, c'est comme comparer un marathon à un sprint. Tu as ton propre chemin, ta propre route. Et ce chemin est unique. Il n'y a personne d'autre sur cette planète qui a exactement les mêmes talents, la même perspective, la même expérience que toi. Pourquoi t'obstines-tu à marcher dans les pas des autres, alors que tu peux tracer ton propre chemin? La prochaine fois que tu te surprends à te comparer à quelqu'un d'autre, rappelle-toi ceci. Ce n'est pas une compétition. La seule personne avec qui tu devrais te comparer, c'est la personne que tu étais hier. Si tu t'améliores, même d'un petit pourcentage chaque jour, tu avances. C'est ça, la vraie victoire. Nous avons tous peur d'échouer. C'est normal. Mais l'échec, c'est quoi? Ce n'est qu'un événement, une étape sur la route de la réussite. Les gens qui réussissent, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont ceux qui ont échoué plusieurs fois, mais qui ont choisi de continuer. L'échec, c'est une leçon.
Prenons l'exemple de Thomas Edison. Avant d'inventer l'ampoule, il a échoué des milliers de fois. Des milliers! Mais chaque échec l'a rapproché un peu plus de la réussite. À un moment donné, quelqu'un lui a demandé « Comment vous sentez-vous après avoir échoué 10 000 fois ?» Il a répondu « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai simplement trouvé 10 000 façons de ne pas réussir. » Imagine si Edison avait abandonné à la 9999e tentative. Le monde serait-il le même aujourd'hui? Non. Alors, pourquoi abandonnerais-tu à ton premier, deuxième ou troisième échec? L'échec n'est pas une fin. C'est une opportunité d'apprendre, de grandir, de devenir meilleur. La seule vraie manière d'échouer, c'est d'abandonner. Tant que tu continues, tant que tu persévères, tu es en train de réussir. Tu es en train de construire quelque chose de grand. Il y a une chose que tu dois comprendre dès maintenant. Personne ne viendra te sauver. Personne ne viendra te donner la vie que tu rêves d'avoir. Tu peux passer des années à attendre que les circonstances changent, que quelqu'un te tende la main, que la chance te sourie. Mais rien ne changera tant que toi, tu ne décideras pas de prendre le contrôle de ta propre vie. Prendre la responsabilité de ta vie signifie que tu acceptes que tout ce que tu as aujourd'hui, tout ce que tu es aujourd'hui, est le résultat des choix que tu as faits. Et cela inclut aussi les moments où tu n'as rien fait. La bonne nouvelle, c'est que si tu es responsable de ce que tu es aujourd'hui, alors tu as aussi le pouvoir de changer ton avenir. Le pouvoir de créer une nouvelle réalité pour toi-même. Alors, arrête de blâmer les circonstances, les autres, ou la vie. Ce ne sont pas les circonstances qui te définissent, mais ce que tu fais avec ces circonstances. Certains des plus grands leaders et entrepreneurs de notre époque ont commencé avec rien, mais ils ont pris la responsabilité de leur propre destin. La visualisation est l'une des techniques les plus puissantes pour transformer ta vie. Si tu peux imaginer quelque chose clairement dans ton esprit, tu peux le manifester dans la réalité. Prends quelques instants et imagine-toi en train de réussir. Visualise ton rêve devenu réalité. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Quelle est la personne que tu es devenue? Ces sensations, ces images, ce ne sont pas des illusions. Elles sont possibles. Mais tu dois commencer par les croire toi-même. Créer un tableau de visualisation avec des images de tes objectifs, écrire tes rêves noir sur blanc, te répéter chaque jour ce que tu veux atteindre. Cela te permettra de rester concentré, de garder ta motivation intacte même dans les moments difficiles. Visualise ton succès et vis comme si tu y étais déjà. Nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Regarde autour de toi. Qui sont les personnes qui t'entourent? Est-ce qu'elles t'encouragent, te soutiennent, croient en toi? Ou bien, est-ce qu'elles te tirent vers le bas, nourrissent tes doutes et te freinent dans tes ambitions? L'entourage est crucial pour ta réussite. Entoure-toi de gens qui partagent tes valeurs, tes objectifs. Des personnes qui te poussent à être la meilleure version de toi-même, qui te motivent à aller plus loin. Si tu passes ton temps avec des personnes qui se contentent de peu, tu finiras par te contenter de peu toi aussi. Parfois, cela signifie que tu devras faire des choix difficiles. Éloigne-toi de ceux qui t'empoisonnent de négativité. Tu ne peux pas te permettre de porter le poids des autres quand tu es toi-même en train de grimper vers tes objectifs. Tu dois être sélectif dans tes relations. Rejoins des groupes, des communautés où règne une mentalité de croissance, d'ambition et de soutien. Tu n'es pas seulement ici pour recevoir du soutien, mais pour en donner aussi. Quand tu commences à prendre ta vie en main, quand tu montres à quel point tu es déterminé, tu deviens une source d'inspiration pour les autres. Tu deviens un leader. Être un leader, ce n'est pas être parfait ou ne jamais échouer. C'est montrer aux autres que malgré les difficultés, tu continues d'avancer. C'est partager ton expérience, encourager ceux qui en ont besoin et montrer par l'exemple qu'il est possible de réussir. Quand tu donnes du soutien, tu en reçois en retour. Crée un environnement où les gens s'entraident, où le succès de l'un est une victoire pour tous. Rêver, c'est bien, agir, c'est mieux. Les rêves, les aspirations, les visions, tout cela est essentiel.
Mais sans action, ce ne sont que des illusions. Il est temps de passer à l'action. Pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Fixe-toi des objectifs concrets. Écris-les. Crée un plan. Découpe ce plan en étapes atteignables. Et surtout, commence à agir aujourd'hui, même si ce n'est qu'un petit pas. Chaque petite action te rapproche de ton but. Tu veux changer de carrière? Commence par apprendre une nouvelle compétence. Tu veux être en meilleure forme? Fais ce premier exercice aujourd'hui, même si ce n'est que pour 10 minutes. Tu veux écrire un livre? Écris une page aujourd'hui. Le pouvoir de l'action réside dans la constance. Ne sous-estime jamais l'impact des petites étapes quotidiennes. La motivation fluctue. Parfois, tu te sentiras surmotivé, prêt à conquérir le monde. Et d'autres jours, tu n'auras même pas envie de sortir du lit. C'est dans ces moments que la discipline entre en jeu. La discipline, c'est ce qui te fait avancer quand la motivation n'est plus là. C'est l'engagement que tu prends envers toi-même de continuer, même quand c'est difficile. Fixe-toi une routine. Fais en sorte que tes actions pour atteindre tes objectifs deviennent une habitude. C'est la régularité qui crée le succès. Chaque pas en avant mérite d'être célébré, même les plus petites victoires. Trop souvent, nous ne célébrons que les grands succès, oubliant que ce sont les petites avancées qui mènent aux grandes réalisations. Prends le temps de reconnaître tes progrès. Chaque étape franchie, chaque objectif atteint, même minime, est une preuve que tu avances dans la bonne direction. Célébrer ces petites victoires te permet de rester motivé et de ne pas perdre de vue l'objectif final. L'échec est ton meilleur enseignant. Tu échoueras, c'est un fait. Mais cet échec n'est pas une fin en soi, c'est une leçon. Chaque échec te rapproche du succès. Lorsque tu échoues, prends un moment pour analyser ce qui s'est passé. Qu'as-tu appris? Qu'aurais-tu pu faire différemment? Quelles compétences dois-tu encore développer? Utilise chaque échec comme un tremplin vers la réussite. Nous arrivons à la fin de ce voyage et il est temps de poser à nouveau la question. Pourquoi pas toi? Pourquoi ne serais-tu pas la personne qui atteint ses rêves, qui surmonte ses défis, qui vit une vie épanouissante? Pourquoi ne pourrais-tu pas réussir là où d'autres ont échoué? La réponse est simple. Tu peux. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Ce qu'il te manque, ce n'est pas le talent, ce n'est pas l'intelligence. Ce qu'il te manque, c'est la conviction que c'est possible pour toi. Mais maintenant que tu sais que tu peux prendre le contrôle, que tu peux faire les choix qui te mèneront là où tu veux aller, il n'y a plus d'excuses. Le moment est venu de prendre une décision, de dire oui à toi-même, oui à ta vie, oui à tes rêves. Le monde est plein d'opportunités qui attendent d'être saisies. Pourquoi pas toi? Alors vas-y, fais-le. Pourquoi pas toi?